Serment. Et pourquoi il a juré? Il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. J'ai créé l'homme dans une forme parfaite. Alors, il est affirmé qu'il existe deux sortes d'hommes. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Nous avons créé l'homme en une forme parfaite et puis nous l'avons rendu le plus bas niveau. Le plus bas niveau. Le plus bas niveau. Alors il est affirmé qu'il existe deux sortes d'hommes. Ceux qui, bien qu'ils aient été créés dans le meilleur des formes, sont enclins à la malfaisance et dans la dégénération des réduits au plus bas. Et ceux qui, en adoptant le chemin de la foi et de la droiture, se mettent à l'abri de la dégénération et se maintiennent au plus haut degré. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme en général en une parfaite forme, mais les hommes sont divisés en deux, les bons et les mauvais. Allah les a créés bons. خلق الله الناس حنفاء. C'est un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خلق الله الناس حنفاء. Allah a créé les hommes qui sont très bons. Mais c'est Iblis, c'est l'ego et tout qui a détourné les gens. Cette réalité d'avoir deux sortes d'hommes, cette réalité objective a été utilisée comme argument afin de prouver que lorsque parmi les gens se trouvent ces deux types d'individus au comportement distinct, comment peut-on nier le jugement de la rétribution des actes? Si quelqu'un est venu et fait des atrocités, il vole, il triche, il tue, et puis il va de ce monde sans jugement. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Quel est le rôle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si les gens arrivent et ils sèment la panique, et ils sèment le désordre dans le monde, ils tuent, ils font des atrocités et ils s'en vont. Quel est le rôle d'Allah? Allah qui se dit qu'il est un bon juge, le juge des juges. Donc, Allah ne laisse pas il voit des gens qui sont torturés sans faute et il voit des gens qui se comportent très mal. Il les laisse dans ce monde, mais il va les juger le jour du jugement. Si les comportements dégradés ne sont pas punis, et si les personnes moralement pures et exaltées ne sont pas récompensées, et que tout finisse de la même façon dans la poussière, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de justice dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la nature humaine et le bon sens exigent qu'un juge fasse justice. Allah est juste et il doit faire la justice. Mais comment pourrait-on concevoir qu'Allah, qui est le meilleur des juges, ne fasse pas justice? Allah est le meilleur des juges. Donc, il y aura une justice. Lorsque Surat Takatur est révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu Surat Takatur à un paysan qui vient d'arriver, un paysan qui n'était pas au courant de l'islam. Il vient d'arriver, il n'est pas encore musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Surat Takatur dit ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Et le paysan dit, je comprends,
il y a un jugement dans l'au-delà. Et le prophète lui dit, comment sais-tu qu'il y a un jugement? Il dit, tu viens de dire, Zortum, vous avez visité, vous n'êtes pas allé pour une fois pour toutes. Non, vous avez visité. Et la visite se termine. Quand on visite, quand on rend visite à quelqu'un, on ne reste pas chez lui. On le rend visite, on dit salam alaykoum, on reste un peu et on s'en va. Alors, les gens visitent le cimetière. C'est seulement une visite. C'est une salle d'attente. Et puis on va quitter. On va quitter le cimetière, on va quitter la terre, on va aller chez la demeure éternelle. Un paysan qui n'est pas encore musulman, il vient d'entrer en islam, et il entend Surat Takathur la première fois, il dit, je comprends que les gens ne restent pas éternellement dans le cimetière. C'est une simple visite. Cette surah traite de la récompense et de la punition. Les gens qui sont bons seront récompensés, les mauvais seront punis dans l'au-delà. Ainsi, en commençant par un serment, par le lieu où avait vécu l'illustre prophète, et il est affirmé qu'Allah a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Maintenant, Allah a juré par la figue ou le figuier. Et Abu Darda a dit, on a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam un plat de figues. Il dit, mangez. Et en mangeant, il en mangea lui-même. Et il dit, si je devais dire qu'un fruit est descendu du paradis, je dirais celui-ci, car les fruits du paradis n'ont pas le noyau. Les fruits du paradis n'ont pas le noyau. Mangez-en, car ils éliminent les hémorroïdes et sont utiles contre la goutte. C'est un hadith du prophète. Les fruits du paradis n'ont pas le noyau. C'est comme les figues, les bananes, les bananes qui sont surmontées les unes sur les autres. En régime. En régime. Oui. Les raisins et tout. Et tous les